Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est pour ça qu'avec Christian on parle de nouveau néolibéralisme, une manière d'indiquer que le nouveau néolibéralisme est capable, il se montre en tout cas aujourd'hui, capable de récupérer la colère et le ressentiment, l'hostilité politique qu'il a lui-même engendrée. Donc il ne suffit plus simplement de parler de la crise économique et sociale en disant qu'il a été capable, il s'est montré capable juste après 2008 d'instrumentaliser cette crise. Il est capable, y compris justement, de récupérer à son profit une hostilité politique qu'il a lui-même engendrée. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce qu'on voit justement avec la montée de la droite radicale ou de l'extrême droite dans différents pays, ou des nationalismes sous ces différents visages, on a quelque chose d'assez important à comprendre. Parce que sinon, on ne comprend pas comment, justement, par exemple, il peut y avoir un certain style chez Macron, dans la façon dont il a été élu président de la République, qui est un style qui n'est pas sans rappeler justement certains positionnements qui sont beaucoup plus à droite, entre guillemets, sur le plan de l'échiquier politique. Le fait de discréditer le système des partis, le fait de se présenter comme un candidat anti-système qui va tout bousculer, le fait d'apparaître comme étant quelqu'un qui va initier, justement, permettre à des énergies nouvelles de se mettre en œuvre et de s'investir, etc., en dehors des carcans de la politique traditionnelle. Bon, évidemment, il y a ça, et puis il y a la présentation ou l'auto-présentation ou l'auto-célébration de sa propre personne avec la pyramide du Louvre. Bon, mais il y a justement les deux. Hein. C'est ça qui est assez extraordinaire. On a utilisé dans la préface de la traduction anglaise de Ce cauchemar qui n'en finit pas, chez Verso, on a utilisé avec Christian, on a utilisé une formule pour caractériser le macronisme qui m'apparaît comme étant finalement assez juste. On a parlé de bonapartisme managérial. C'est qu'on a à la fois, c'est une combinaison assez extraordinaire, c'est qu'on a à la fois une utilisation, mais alors l'utilisation, c'est un vrai orfèvre, il est maître en la matière, des institutions de la Ve République. Regardez la différence avec Sarkozy. Alors je me tue à expliquer ça souvent à nos amis en Amérique latine, et je leur dis, mais vous vous trompez complètement en pensant que Macron est un néolibéral qui est moins autoritaire que Sarkozy. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Le néolibéralisme de Macron est un néolibéralisme hyper autoritaire. Parce que non seulement, alors, il utilise bien sûr la figure de la start-up nation, comme il aime bien répéter, avec les instruments de communication qui vont avec, mais en même temps, il se coule, il instrumentalise les institutions bonapartistes qui sont celles de la Ve République avec une grande aisance. Et il est capable de combiner les deux, justement. C'est ça qui est assez extraordinaire. Si on regarde, 2015, vous avez les attentats à Paris, vous avez les dispositions de l'état d'urgence. La première chose que fait Macron, c'est d'introduire dans la loi ordinaire les principales dispositions de l'état d'urgence. Et il y a beaucoup de gens qui se font totalement avoir, qui disent « Ah, ben voilà, on revient à la normale. » Non, on ne revient pas du tout à la normale. C'est pire, parce que l'état d'urgence, au moins, était explicitement décrit comme un état d'urgence. Là, vous avez des mesures qui caractérisent l'état d'urgence, qui appartiennent maintenant au corps de la loi ordinaire. Il faut mesurer la gravité de ce que ça signifie. Ma position, comme celle de Christian d'ailleurs, c'est que Trump et Macron, c'est différent mais complémentaire. Et on peut essayer de le comprendre, justement, en regardant ce qu'ils font. Et là, notamment, s'agissant de Macron, il y a quelque chose d'assez remarquable, qui est l'utilisation, le recours à la loi. Et dans le néolibéralisme, le nouveau néolibéralisme qui se met en place dans différents pays du monde, il y a un recours à la loi, voire même à la Constitution. Ça n'est pas du tout étonnant que Macron veuille justement modifier ou toiletter, comme il dit, la constitution de la Ve République elle-même. Hein. Pourtant, c'est la constitution de la Ve République. Donc, Temer, il ne faut jamais oublier, là aussi, pour le Brésil. Bon, Temer, qui est le gangster numéro 1 du Brésil. Hein, c'est le type qui a donc pris la succession de Dilma Rousseff, qui s'est fait élire à la faveur d'un golpe institutionnel, comme on dit à propos du Congrès. Et c'est quelqu'un qui a tout compris. Il a publié un petit programme juste avant son élection, et dans ce programme, il dit moi, la politique sociale, telle que je la comprends, c'est premièrement concurrence libre et non faussée, deuxièmement stabilité monétaire, troisièmement équilibre budgétaire. Et la première chose qu'il fait quand il est président, c'est qu'il dit voilà, j'engage dorénavant l'État brésilien sur 20 ans, gel des dépenses publiques, ce qui concerne essentiellement l'université et la santé. C'est incroyable, c'est du néolibéralisme pur jus, enfin c'est difficile d'imaginer une position de ce type. Et qu'est-ce qu'il fait? Il modifie la Constitution.
il modifie la Constitution. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles, justement, le néolibéralisme est amené comme ça à recourir à la loi, au sens le plus ordinaire du terme, ou à la Constitution, ou à des modifications constitutionnelles. Il y en a qui ça réussit, d'autres pas. Renzi avait essayé de rationaliser, en fait, la vieille Constitution italienne issue de la guerre, et puis il n'a pas réussi, il est tombé sur le référendum, justement, qui demandait aux Italiens d'être d'accord avec sa rationalisation, dans un sens néolibéral, des institutions de la démocratie parlementaire italienne. Trump, ça n'est pas le fascisme, et ça n'est pas parce qu'il reprend le slogan qui était celui de Lindbergh en 1940, c'est-à-dire America First. C'est quelqu'un qui, en effet, est amené à utiliser les ressources du nationalisme, mais en même temps, c'est quelqu'un qui assume la rationalité entrepreneuriale jusqu'au bout et sans aucun complexe, y compris sur le champ politique. Il n'y a qu'à voir la manière dont il se présente, la manière dont il fait tout bois contre ses concurrents, etc. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucun complexe. C'est le gros milliardaire qui proclame sa réussite économique et qui en fait le gage de la réussite politique de l'Amérique sous sa direction. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui dit bon, maintenant le laisser-faire ça suffit, il faut mettre en place un État total du type de celui qui a existé dans les années 30 en Allemagne. Pas du tout. C'est pas ça du tout. Donc il faut bien être attentif à ces combinaisons pour comprendre effectivement la situation dans laquelle nous sommes.